Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des 3 observatoires ornithologiques du parc des Chantraines, un parc de 92 hectares qui est un refuge LPO et qui se situe à cheval sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. J'ai eu la chance de venir dans ce parc à de nombreuses reprises pendant les mois de mai et de juin, et j'ai toujours utilisé ces observatoires afin de faire de la photo animalière. Mais ces observatoires sont-ils un bon plan pour la photo animalière? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, illustrée avec mes images. Le parc des Chantraines, situé entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, est composé de plusieurs zones. Celle qui nous intéresse est la zone des Tilliers, qui comporte un lac artificiel de 9,5 hectares où sont disposés 4 observatoires ornithologiques, dont un, du côté ouest, n'est pas accessible. On peut donc dire qu'il n'y a que 3 observatoires qui sont tous situés à l'est du lac, dans une partie nommée réserve naturelle. Chacun de ces observatoires correspond à un type d'espace naturel, même si ces espaces ont été créés de toutes pièces. Par ailleurs, ils sont destinés aux citadins et aux personnes ayant peu de connaissances animalières, et on retrouve donc des panneaux indiquant les espèces observables dans chaque observatoire, ainsi que des indications sur ces dernières, telles que les périodes de présence possibles sur site. Passons maintenant en revue chaque observatoire. Le premier observatoire est celui où le plus d'espèces peuvent être observées de manière régulière, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Cet observatoire est le plus grand et offre la vue la plus large des 3 observatoires sur le lac. Les ouvertures sont adaptées à toutes les tailles et permettent de se positionner facilement pour prendre des photos au téléobjectif. La zone observée s'étend d'abord sur les bords du lac avec une sorte de gravier, des pierres et quelques branches qui permettent d'observer les oiseaux et autres insectes à quelques mètres. Dans l'eau, on retrouve aussi des pierres ainsi que des plateformes de sable et de gravier utilisées notamment par les sternes et les moitrieuses. Ainsi, le premier observatoire offre un espace étendu où les espèces peuvent se tenir abondamment. Le deuxième observatoire, lui, est situé sur 2 niveaux, sachant que le niveau le plus bas est le plus proche de l'eau. Des espèces peuvent aussi y être observées, même si elles sont moins abondantes que dans le premier observatoire. Les espèces observées sont généralement de passage à cet endroit et n'y restent pas longtemps. Les ouvertures de l'observatoire sont trop hautes pour permettre de photographier en étant à l'aise pour de nombreuses personnes. L'espace devant l'observatoire est composé de roseaux, d'un peu de végétation, et une île avec des arbres est présente un peu plus loin. Ainsi, le deuxième observatoire est moins pratique, mais permet tout de même de voir évoluer quelques espèces dans un milieu différent du premier observatoire. Le troisième observatoire, qui représente la roselière, est composé de roseaux et bordé d'arbres. Il est plus à l'écart du chemin et offre une vue sur une mare avec une branche qui surplombe cette dernière. Cet espace, idéal pour le martin-pêcheur, même si celui-ci s'y fait rare, possède des ouvertures trop hautes ou trop basses qui ne permettent pas d'être à l'aise pour photographier, voire ne permettent pas de voir les espèces sans se baisser ou se rehausser. Les espèces sont aussi assez peu présentes. Ainsi, ce dernier observatoire est plus petit que les autres et mal adapté à la photo animalière. Cependant, il permet d'observer des animaux plus rares. Passons maintenant aux avantages des observatoires, qu'ils soient dans des parcs urbains ou dans des réserves. Ces structures permettent d'observer plus facilement les animaux sans les déranger, puisque la distance avec eux reste raisonnable. Par ailleurs, les observatoires sont dans l'environnement permanent des animaux qui sont habitués à ces éléments. Il faut donc éviter de faire sortir l'objectif des observatoires pour ne pas gêner les animaux et risquer de les faire partir. Les observatoires sont aussi bien situés pour permettre d'observer les animaux. Ainsi, les avantages des observatoires sont nombreux et en font des structures adaptées à l'observation des animaux. Durant mes matinées d'observation passées au parc des Chantraines, j'ai pu observer de nombreuses espèces d'oiseaux et je vous laisse regarder ces quelques vidéos qui les montrent.
Et on finit avec une photo pour l'espèce la plus rare que j'ai pu observer, le martin pêcheur. Ainsi, les observatoires ornithologiques du parc des Chantraines sont très avantageux pour observer les oiseaux du parc, qui sont nombreux, vous venez de le voir. Ils permettent aussi de changer de la ville et de s'évader le temps de quelques heures. Ainsi s'achève cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. L'enregistré est différent de d'habitude et n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ça en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je publie très régulièrement des photos. À la prochaine.